En une dizaine de minutes, j'ai fait un plan en 10 parties. Je vais intervenir sur le thème qui peut vous sembler un peu étrange au tout départ de la démobilité. Et j'ai trouvé 10 mots aussi qui commencent par D et qui ont un lien avec le sujet qui m'est imparti. Ces 10 mots, c'est décroissance, désynchronisation, démotivation, délocalisation, démocratie, débilité. Il y a un lien avec mon sujet en général. Déviation, parce que j'ai beaucoup parlé de circulation. Délectation, destinée, et puis, tout dernier mot, qui correspondra au slide que j'ai préparé pour vous, dénudé. Pourquoi? Parce que j'ai pris des photos de fesses, parce que je pense qu'il y a que ça qui nous intéresse, notamment au milieu de toute cette manifestation. Plus sérieusement, la démobilité. Constat, nous sommes aujourd'hui de plus en plus mobiles. Un droit à la mobilité même pénètre les textes, le grand domaine juridique. Nous aspirons tous, et dans la matinée nous avons eu pas mal d'interventions sur ce point, à bouger, nous déplacer, voyager, ceci ayant un impact positif sur notre psyché, un impact probablement assez négatif sur l'environnement en général. Mais la réalité de la mobilité, c'est aussi ce que je tente de projeter avec cette petite slide, c'est les bouchons, la congestion, ce vivre ensemble que nous célébrons, mais qu'en réalité nous haïssons quand nous sommes 3 ou 4 par mètre carré dans le métro. Donc la mobilité, c'est enchanté, mais c'est en même temps un de nos plus graves problèmes à gérer, organiser. Au quotidien, la mobilité est parfois absolument intenable. Et il faut collectivement trouver d'autres voies. Cette autre voie, eh bien, je la présente sous le terme de démobilité. Qu'est-ce que la démobilité? C'est pas forcément la décroissance, c'est pas la nécessité impérieuse de limiter notre mobilité, mais c'est tout faire pour limiter, diminuer nos déplacements contraints. Alors, évidemment, si vous êtes contraint d'aller à Haïti ou à l'autre bout du monde, en réalité, c'est une opportunité. Le voyage est toujours formidable et même en seconde classe économique, dans l'avion, la vie est relativement belle. En revanche, dans nos mobilités locales, c'est-à-dire dans un rayon de 80 km autour de notre domicile, ce qui représente ces mobilités locales, 99% de nos déplacements, il en est de nombreux qui sont contraints et extrêmement désagréables. Comment donc limiter ces déplacements contraints, qui sont principalement les déplacements domicile-travail? Vous avez des choses techno, je vais vous embêter un peu avec ça, on peut tenter de désynchroniser les temps de travail et les temps de transport. SNCF, RATP, Veolia d'ailleurs et d'autres cherchent toujours à aménager leurs services, à lisser leurs pointes, leurs pics de services en fonction de l'organisation du travail dans les entreprises. La désynchronisation, qu'est-ce que c'est? C'est la SNCF en Île-de-France qui regarde avec les entreprises comment peuvent-elles ouvrir leurs services à d'autres horaires. La désynchronisation, techniquement aussi, c'est la possibilité de moduler les versements transport qui sont tous sur nos fiches de paye en fonction des accords de télétravail. Et j'arrive au sujet essentiel de la démobilité, à rapprocher pas seulement à la ville naturellement, mais à ces sujets de travail et de boulot, c'est la transition entre ces deux temps. La démobilité passe par le télétravail. Le télétravail, c'est pas foncièrement une idée neuve. Dès les années 70, vous avez de grands penseurs comme Ivan Illich ou Joël de Renet qui estimaient que dans les années qui allaient suivre, la plupart de l'humanité allait télétravailler. Alors évidemment, ils se sont un peu trompés à la fois dans leur prophétie dans le temps et dans la proportion de la population concernée. On remarque souvent que nous est annoncée une transformation radicale du monde du travail par le télétravail depuis des décennies. Le sujet important, c'est que nous ne sommes plus à un moment de bourgeonnement autour du télétravail. Le télétravail est quelque chose qui, au moins dans cette salle, nous concerne tous, puisque la plupart d'entre vous êtes en train de télétravailler. En réalité, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, mais en même temps, grâce aux ordinateurs, aux smartphones, etc., vous êtes en train d'échanger de l'information plus ou moins professionnelle, certainement. Mais si on regarde des chiffres qui sont difficiles à établir, on considère qu'au début des années 2000, vous aviez 2% seulement des salariés qui télétravaillaient, qui de chez eux, ou bien dans des espaces qui ne sont pas chez eux, où leur
le siège de leur entreprise, ils exercent une activité professionnelle. Ça, c'est le début des années 2000. Aujourd'hui, 2012, il y a eu un tour de France du télétravail. Vous avez une dizaine de pourcents des salariés qui, plus de 8 heures par mois, ce n'est pas forcément extraordinaire, donc sont en situation de télétravail. Ce télétravail a des vertus, des défauts. Ces défauts, c'est que si vous télétravaillez en permanence, vous avez une productivité qui baisse. Si vous télétravaillez un tout petit peu, ça n'a pas d'impact sur votre productivité. À l'inverse, si vous télétravaillez 2-3 jours dans la semaine, eh bien, vous avez une productivité améliorée. Vous êtes content de pouvoir exercer chez vous votre activité professionnelle sans passer par ces temps contraints de transport où nous nous ennuyons, où nous nous croisons, où nous nous frottons et où nous risquons l'agression, l'accident, tout ce qui est peu enchantant dans la vie en ville. Ayant dit ça, quel est l'intérêt des entreprises à développer le télétravail? Il y a pour les entreprises qui ne sont pas les entreprises de transport mais toutes les autres, de diminuer leurs coûts immobiliers, d'augmenter la qualité de vie de leurs salariés. Pour les entreprises de transport, quel est l'intérêt? C'est évidemment une chose assez étrange, car ce serait diminuer leur chiffre d'affaires, ou ce serait la boucherie sans eau qui serait là en train de demander de manger moins de viande. Mais pour les entreprises de transport, de toutes les manières, les demandes de mobilité sont telles et les pics de congestion sont tels aujourd'hui que toute mini-diminution à laquelle peut aboutir un développement du télétravail est quelque chose qui améliore même leur qualité de service. Et j'entends un enfant qui pleure à raison de cela, parce qu'il n'a peut-être pas intérêt au télétravail, le pauvre petit, mais un jour peut-être, il n'aura pas à s'embêter, lui, dans les transports en commun congestionnés, tels qu'on les connaît notamment en Île-de-France. Quelle est la perspective triste du télétravail? C'est la perspective de la délocalisation. Pourquoi? À partir du moment où vous avez une proportion de la population exerçant dans le tertiaire qui peut exercer chez elle, il est certain que le travailler et vivre au pays est quelque chose qui peut s'exporter et qui à terme peut être extrêmement problématique. C'est vrai que la perspective sombre dans le télétravail, le côté sombre du télétravail, c'est de ne pas assister seulement à une désindustrialisation, mais pour employer un néologisme, une déservicialisation des grandes nations comme la nôtre qui peuvent encore prétendre à du progrès social dans l'organisation du travail, dans l'entreprise et à des réalisations formidables comme nos infrastructures de transport. L'idée générale dans la démobilité, ça n'est pas que de la débilité ou tout ce que vous voudrez, c'est une idée de liberté. Je vous avais promis que je vous montrerai des faits, ça ne sont pas forcément formidables, mais les voici, c'est des artistes qui prennent les noms des stations de métro de Paris et qui ont ainsi de l'imagination. Je crois que ce qui importe fondamentalement dans l'idée de démobilité, c'est d'assurer des moments de qualité, des moments qui sont organisés avec de la liberté, ceci afin que vous ne soyez pas contraints à la démobilité, contraints au télétravail si vous ne le souhaitez pas. D'ailleurs, je précise aussi, pour donner quelques informations d'ensemble sur ces affaires, que vous avez la moitié des entreprises du CAC 40 qui, aujourd'hui, ont des accords de télétravail. S'il n'y a qu'un salarié sur 10 qui peut exercer en tout ou partie en télétravail, c'est en développement rapide. Et je pense que c'est une perspective heureuse de liberté, de décongestion et d'animation d'une vie, je le répète, au travail et dans les déplacements, qui est de meilleure qualité que ce que nous vivons quand nous sommes les uns contre les autres. Il y a un sujet qui est celui de et ce sera le dernier D que je vais employer, du délitement. Si vous travaillez seul chez vous, vous n'avez plus de contact avec les autres salariés, c'est évidemment une perspective malheureuse. À l'inverse, si vous continuez à prendre le métro, le RER, pour 1 heure de transport quotidien, ce qui est la moyenne nationale, mais en réalité, dans des grandes agglomérations et en Île-de-France, nous sommes à 2 heures de transport quotidien, vous avez une vie qui est de plus en plus difficile. La démobilité, en un mot, c'est la perspective d'une vie plus heureuse, et je vous ai fait gagner 1 minute.